Au niveau de chaque patient, vous avez un onglet intitulé « État de santé ». Dans cette fiche, vous pouvez enregistrer toutes les informations médicales qui concernent le patient, telles que l'anamnèse, ses antécédents médicaux, son hygiène de vie ou tout ce que vous voulez selon votre façon de travailler. Par défaut, Thérap propose cette structure de la fiche état de santé qui pourrait très bien convenir à un ostéopathe par exemple, mais peut-être qu'un physiothérapeute ou un aromathérapeute pose d'autres questions à leurs patients, enregistre d'autres informations et même pour le même type de métier, même pour le même type de soins, chaque thérapeute pose ses questions ou a son questionnaire différemment ou encore souhaite recueillir d'autres informations sur ses patients pour mieux les soigner. Voilà pourquoi vous pouvez aller dans les paramètres, ensuite dans patient, ensuite état de santé et à partir de là, vous pouvez complètement configurer la structure de votre fiche état de santé selon votre façon de travailler. Alors, comment ça fonctionne? La fiche état de santé est divisée dans cet exemple en 4 sections, donc 4 colonnes, et chacune des sections a des questions ou des champs. Vous voyez ici, la section numéro 1 s'intitule État général, et c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, l'état général a 1, 2, 3, 4 questions, plus une zone de notes, et on remarque qu'on a 1, 2, 3, 4 et la zone de notes. Certaines questions sont une case à cocher, comme ici la question poids stable est simplement une case à cocher, alors que si je descends, par exemple ici, dans la section numéro 4 qui s'appelle hygiène de vie, j'ai intitulé une question sport et c'est un texte libre. Et en effet ici, dans hygiène de vie, sport est un texte libre. Alors concernant ces 3 questions que sont le poids, la taille et le calcul de l'IMC qui est automatique, cela n'est pas personnalisable parce qu'on a remarqué que tous les thérapeutes ont besoin de ces informations, mais tout le reste que vous voyez ici est complètement personnalisable. Alors maintenant je vais faire un exemple extrême de personnalisation, c'est-à-dire je vais supprimer toutes les sections. Voilà, j'ai tout supprimé et je repars à zéro. Et je crée une structure complètement libre, donc j'invente quelque chose en direct. Habitude de vie, c'est un exemple. J'ajoute une autre section que je vais appeler sport et une autre section que je vais appeler alimentation. Alimentation. Au sein de la section alimentation, j'ajoute une question, par exemple, est-ce que mon patient est végétarien? Je vais demander une case à cocher parce que l'information est soit oui ou non. Ensuite, je vais écrire régime particulier et je veux que ce soit un texte libre et non pas une case à cocher. Et ensuite, est-ce qu'il ou elle a des allergies? Et je ne veux pas non plus une case à cocher, mais un texte libre. Au niveau de la section que j'ai appelée sport, je ne vais pas poser des questions en particulier, mais je vais simplement activer la zone de notes pour cette section, ce qui fait que j'aurai une grande zone de notes pour le sport. Pour les habitudes de vie, je vais aussi activer la zone de notes, et puis je vais mettre quelques questions en particulier. Voilà, j'ai voulu poser 2 questions fermées, est-ce qu'il est fumeur, oui ou non, est-ce qu'il est sédentaire ou elle est sédentaire, oui ou non, et puis un champ loisir qui est un texte libre. Voilà, donc j'ai mes 3 sections, habitudes de vie, sport et alimentation, et à l'intérieur de chaque section, j'ai des questions précises. Je vais enregistrer cela, je retourne sur la fiche de mon patient, et si je rafraîchis la page, surprise, rien n'a changé. Et ce point est très important. Pourquoi rien n'a changé? Parce que la structure de la fiche patient doit se créer avant que le patient ait été créé. Donc tous mes anciens patients, là en l'occurrence j'en avais que 2, ont hérité de l'ancienne structure. Maintenant je vais créer un nouveau patient qui va hériter de la nouvelle structure. Donc créons un nouveau patient, on va l'appeler Madame Janine la patiente et je vais l'enregistrer. Voilà, Janine la patiente est créée et elle a hérité maintenant de ma nouvelle structure état de santé
avec mes habitudes de vie, l'onglet sport, ou plutôt la section sport et la section alimentation. Voilà comment vous pouvez, dans les paramètres, ensuite patient et ensuite état de santé, personnaliser complètement votre fiche état de santé. Et je répète, c'est très important, faites-le avant d'introduire vos patients ou de les importer si vous venez d'un autre logiciel.